Si monsieur et madame veulent bien me suivre. Comment, il n'est pas là? Non, monsieur n'est pas encore rentré. Mais que monsieur et madame veuillent bien prendre la peine de s'asseoir. Monsieur m'a prévenu qu'il attendait monsieur et madame à 4h moins un quart. Oh, il appelle le seul nous attendre à 4h moins un quart. Il en a de bonnes. Oh, c'est que je n'aime pas beaucoup attendre, moi. Mais pourquoi es-tu toujours de mauvaise humeur, voyons? Non, mais, je ne suis pas de mauvaise humeur, mais je trouve inconcevable que nous ayons donné rendez-vous chez lui, ce garçon n'y soit pas. Ça t'amuse, toi, d'attendre? Mais non, non, ça ne m'amuse pas d'attendre, seulement je n'y attache pas une aussi grande importance que toi. Voilà tout. Puis enfin, sois juste, nous n'avons pas attendu encore bien longtemps. Ce garçon a demandé de passer chez lui à 4h moins un quart. Eh bien, il est juste 4h moins un quart. Eh bien, il ne sera donc en retard que dans quelques secondes. Et pourquoi quelques? Il est en retard, ça y est. Eh bien, ça y est, il est en retard. Et puis après, voilà une affaire. Ah ben, tu prends gaiement la chose, toi. Bah, fais comme moi, va. Très joli chez lui. Hein. Ouais, c'est gentil, oui. Ah non, moi je trouve ça mieux que gentil. C'est arrangé avec beaucoup de goût. On sent que les choses sont entrées ici, une à une. Ce qui est agréable dans un intérieur, c'est de sentir la personnalité de celui qui l'habite. Tout ça est charmant, tu trouves pas? Hein? Rien. Oh, quoi? Tu crois que je n'ai pas entendu ce que tu m'as demandé? Eh bien, qu'est-ce que je t'ai demandé? Eh bien, tu m'as demandé à propos des meubles? Et alors? Ben, et alors oui, ben, tu as raison, c'est arrangé avec beaucoup de goût. Ce qui m'étonne même, c'est que lorsqu'on a un appartement arrangé comme ça, on aille dehors. Moi, si j'avais des meubles comme cela, je ne sortirais jamais de chez moi. Il a peut-être été retenu. Bon, où veux-tu qu'il ait été retenu? Bah, j'en sais rien. Il n'a rien à faire dans la vie. Bon, il est tout de même avocat. Oh, avocat, pas de sais-tu. Il m'a dit qu'il était attaché au barreau de Paris. Attaché? Bah, pas solidement alors. Ah, tiens, il est amusant comme mot celui-là, hein? Non, il a fait son droit pour faire quelque chose. Comme la plupart des hommes du monde qui ne veulent rien faire. D'ailleurs, ça le regarde, hein. Il a un nom, de la fortune. Il a bien raison de ne pas se la fouler. Hein. La vie lui est facile. Il aime les femmes. Tu crois qu'il aime les femmes? Ah ben, je l'espère pour lui, depuis qu'il est avec la petite Martini. Hein. Il est toujours avec la petite Martini. Ah ben, il me semble. Mais non. Non, je crois que c'est fini. Je sais plus qui m'a parlé de ça, mais je crois que c'est fini. Ah ben alors, il est avec une autre. Avec qui? Bon, ben, je n'en sais rien, je le suppose. Mais je le trouve très agréable comme homme. Très bien élevé, très gentil. Ah oui, si en plus il était à l'heure, oula, il serait parfait. Mais que tu es turbulent, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut te faire d'attendre 5 ou 6 minutes? Nous n'avons rien à faire, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à faire. Parle pour toi, mon enfant. Mais qu'est-ce que tu adores à faire, toi? Hein? Eh ben, j'ai à faire. Bah oui, mais quoi? Hein? Eh ben, j'ai un rendez-vous à 4 heures. Où ça? Où ça? Dans Paris. Ah oui, bah ça, je l'aurais parié. Bah, pourquoi l'aurais-tu parié? Je pourrais très bien avoir rendez-vous à Saint-Cloud. Ou à la Garenne Beson. Et pourquoi pas? Je t'ai répondu dans Paris parce que l'endroit où j'ai rendez-vous se trouve dans le cœur de Paris. Et qu'est-ce que tu appelles le cœur de Paris? L'opéra. Ah, t'as rendez-vous avec une danseuse. Oh, non, mais Dieu m'en préserve. Je dis l'opéra pour le quartier de l'opéra, tu comprends? Parce que c'est à côté de l'opéra que j'ai rendez-vous. C'est le marchand de nouilles en face? Non, pas chez le marchand de nouilles, non. Alors, où as-tu rendez-vous? Un peu plus haut, à gauche. Attends, mais dis-moi où? Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Et qu'est-ce que ça peut te faire de me le dire? Oh. J'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Avec qui? Avec un Américain du Sud, pardon. Et comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Bah oui, il a bien un nom, cet homme-là. Oh là, tu penses, il en aime 3. Hein? Il s'appelle... Oh, c'est bien simple. Il s'appelle... Mais comment? Non mais attends, je ne l'ai pas encore dit. Il s'appelle, tout bonnement, Lopez Cuita de la Mañana. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, je suis pour rien, moi. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là?
Oh, ça, les Américains du Sud. Oh, ça, on ne sait jamais la vérité sur eux. Ah, on ne sait jamais s'ils sont brésiliens, argentins, chiliens ou autre chose. Quand ils ont dit Américains du Sud, ils ont tout dit. D'ailleurs, ils ne le savent pas eux-mêmes. Les Brésiliens ayant généralement leurs parents au Chili, leur pénate en Argentine, leur fortune au Guatemala. Comment veux-tu qu'ils s'y reconnaissent? Ce sont des gens très, très intelligents, du reste. Et comment est-il, celui-là? Oh, très intelligent comme les autres. Non, je veux te dire, il est grand? Assez. Mais comment assez? J'ai plus le droit de te questionner maintenant? Ah, non, mon petit, ce n'est pas toi que je dis assez. Tu me demandes s'il est grand, alors je te réponds assez. Ah oui. Assez grand. Et il est brun? Oh, Quoi? oh, plus que brun. Ah bon? Ah oui, ce sont les mêmes. Gênant. Non, pas gênant, ça ne peut pas me gêner qu'il soit brun, ce garçon, c'est ça abuse. Mais tu le connais depuis longtemps? Oh, depuis avant-hier. Je fis sa connaissance au cercle et nous parlâmes d'un tas de choses de bourse, car entre nous, cet homme-là, c'est tout simplement un financier. Allons bon. Mais oui, et formidable. Je lui ai demandé des renseignements sur la Dos Estrellas, en le flattant, bien entendu, sur sa compétence notoire en matière de finance, et j'ai tellement bien manœuvré qu'il a fini par me dire « Voulez-vous me voir vendredi à 4 heures ?» Il a l'accent anglais. Non, il n'a pas l'accent anglais, mais tu sais bien que c'est le seul accent étranger que je puisse prendre. Oh, ne me taquine pas, voyons. Oh là là, 4h moins 5 que je file. Ah, tu peux pas faire ça, voyons. Oh, comment je ne peux pas faire ça? Ah bah tu vas voir. Est-ce que tu t'imagines que je vais rater un rendez-vous de cette importance je me demande quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Je n'en sais rien. Mais moi non plus, j'en sais rien. Ah, nom de Dieu, quand on donne un rendez-vous, on y est. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le téléphone? Il m'a dit, vous me feriez le plus vif plaisir en passant tous les deux demain chez moi à 4h moins le quart. J'ai quelque chose à vous montrer. Oh, quelque chose à me montrer. Ça va encore être une gravure ancienne, ça. Tu vas voir. Il m'a déjà fait le coup une fois. Je m'en fous, moi, les gravures anciennes. Mais non, ça avait l'air d'une chose vraiment importante. Bah, pour lui, peut-être. En tout cas, je sais que pour moi, le rendez-vous que j'ai tantôt a une importance considérable. Ce banquier peut me rendre un immense service et je tiens à le ménager. Ah, tu ne serais pas mécontente, n'est-ce pas, si je te disais dans 48 heures que j'ai réalisé un bénéfice de 2 à 3 millions. J'avoue que je ne serais pas mécontente. Alors, mon petit, laisse-moi faire. Mais je te laisse faire, mon chéri. Non, je veux dire, laisse-moi agir au mieux de nos intérêts, tu comprends? Parce qu'on peut, sans avoir une nature basse ou vile, faire un petit plaisir à un monsieur dont on attend un grand service. 2 à 3 millions, c'est quelque chose, ça. Je ne t'empêche pas de faire un petit plaisir à ce monsieur, moi. Non, bien sûr, mais tu comprends, n'est-ce pas ce que je veux dire, hein? Non, pas très bien. Ah, tu ne comprends pas? Alors, supposons... Oui, supposons une chose. Supposons que ce monsieur me dise « Je voudrais bien me distraire un peu ce soir, où me conseillez-vous d'aller ?» Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Venez à la maison. Non, mais tu es folle, voyons se distraire, c'est aller au théâtre. Ah, bon, alors, tu lui indiques tout simplement le théâtre où on joue la meilleure pièce en ce moment, et tu lui souhaites d'y passer une bonne soirée. Hein? Oui, alors, évidemment, je peux faire ça. Je peux me contenter de lui indiquer, comme tu dis, un théâtre. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Ce n'est peut-être pas très adroit. Car enfin, tiens, renversons les rôles. Je suis à Buenos Aires. Et ce monsieur se contente de m'indiquer un théâtre sans me proposer de m'y accompagner. Eh bien, je pense, tiens, voilà un mufle. Ah, je comprends. Non, ce que tu voudrais en somme, enfin dans le cas où ce monsieur te dirait qu'il a envie de sortir ce soir, c'est pouvoir lui répondre « Cher monsieur, dites-moi où vous serez à 8h30. Parfaitement. Afin que je puisse passer vous prendre. Voilà. Avec ma femme. Avec ma...
Oh, oui, ça, tu sais... Tu crains que ma présence... Non, mais je crains que tu ne t'amuses pas beaucoup. Oui, tandis que seule à la maison, je risque de me tordre toute la soirée. Non, mais je ne plaisante pas, mais tu sais, ce genre d'homme-là, parlant mal le français, pas très bien élevé, avec une femme comme toi, je crains bien que... Dans le fond, tu préférerais renoncer à sortir avec lui plutôt que de m'imposer sa présence. Ah, mais... c'est ça. Oh. Ah oui, je fais tout de même passer les affaires après ton plaisir, je l'avoue. Oui. Tu es bien aimable. Et ma foi, si ça t'embête que j'y aille seul, eh bien, je resterai tranquillement ce soir à la maison, voilà tout, puis je n'en mourrai pas. Oh. Mais je l'espère. Seulement, c'est peut-être bête de flanquer en l'air 2 à 3 millions, hein. Parce qu'enfin, c'est une somme, hein. Et une somme qui représente une belle voiture neuve, hein. Un joli bijou pour toi, hein. Un gentil cadeau pour ta maman. Oh, mon chéri, ne te donne pas tant de peine, je t'en prie. Tu penses bien que je te taquine en ce moment et tu sais parfaitement que tu peux aller au théâtre si tu le veux ce soir et comme tu l'entends. Vraiment? Oui, vraiment. Fais ce que tu dois faire et ce qui peut te faire plaisir, je t'en supplie. Non, ou bien je me coucherai tout de suite, ou bien je ferai venir Henriette à la maison pour bavarder avec moi en t'attendant. Ou bien j'irai chez elle. Mais comment tu dis ça drôlement? Drôlement? Bizarrement. Qu'est-ce que j'ai de bizarre? Je ne sais pas, tu as comme un petit sourire en coin. Moi? Oui. Germaine. Mon ami? Tu ne t'imagines pas, je suppose, que je vais cette soirée pour faire des frasques. Non mais, tu me connais, Germaine. Tu sais que de Sainte-Aurore, j'ai du mensonge et de l'hypocrisie. Tu es sérieux? Oui. Alors ne continue pas, veux-tu? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que nous parlions de ces choses-là. Ça me gêne. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, je crois, ni plus forte, ni plus maligne qu'une autre, mais j'ai bien l'impression qu'il y a certains sujets qu'il est préférable de ne jamais aborder. Mais comme nous en avons tout de même parlé sérieusement, veux-tu que nous nous fassions une petite promesse mutuelle? Je crois que le moment en est parfaitement choisi. Et ainsi, nous en aurons parlé pour la dernière fois. Quelle promesse? Et celle-ci. Je ne mettrai jamais ta parole en doute. Et tu ne mettras jamais en doute ma parole. Hein? Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est très bien. Alors, c'est promis? C'est promis? Oui, enfin, à condition, bien entendu, de ne pas dépasser la limite de la vraisemblance. Évidemment. Je crois que la vie n'est possible à deux. Ah, que sous le régime d'une confiance absolue et réciproque. Puisqu'on ne peut rien empêcher et que ce qui doit arriver, arrive. C'est vrai. Mais je ne te savais pas aussi fataliste. Eh bien, moi non plus, figure-toi. On apprend à se connaître chaque jour davantage et on découvre en soi des ressources insoupçonnées. Ah, ça c'est parfaitement exact. Et en tout cas, ce que je puis te certifier, c'est que ta sagesse, dont tu viens de me donner une preuve évidente, est la meilleure des tactiques. Mais ce n'est pas une tactique? Ah, mais je ne dis pas ça, hein. Ah. Je dis que ce serait la meilleure des tactiques si je me trouvais en faute. Tu comprends? Tiens, en ce moment, je me mets dans la peau d'un homme qui aura envie de se payer ce soir une petite bombe. Bon. Eh bien, le seul fait de lui dire à cet homme-là, fais ce que tu voudras, il n'arrive que ce qui doit arriver. Ça calme. Ça calme, comme tu dis, et ça trouble un peu aussi. Non, mais
Fais attention, mon chéri. N'oublie pas que tu es dans la peau d'un autre en ce moment et que tu vas rater ton rendez-vous avec ton Américain du Sud. Ah, Bigre, tu as raison. Oh là là, 4h10. Aïe, 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 il est raté. J'en ai bien peur. Ah, que c'est bête. Oh, bête, non, mais... Voilà, c'est peut-être un peu dommage. Tu as son adresse? Son adresse? Oui, enfin, je veux dire, tu sais à quel hôtel il est descendu? Oui, oh, je sais où le retrouver. Seulement, avoir l'air de courir après lui comme ça... Mais je te proposerais bien de ne plus y penser, d'abandonner cette affaire, parce que bon, on en retrouve tant qu'on veut des Américains du Sud. Hein? Il n'y a pas que celui-là, n'est-ce pas? Oh, certes, non. Alors, tu me conseillerais de... Ah non, je te conseillerais pas, mais je te proposerais bien de dire non, c'est parce que je vois bien que tu n'as plus très envie d'aller retrouver ce monsieur. Seulement voilà, c'est grave ça. C'est grave. Ah oui. Comme responsabilité pour moi, c'est très grave. Et puis vois-tu, tout d'un coup, je me mets à me demander si tout cela était bien vrai. C'est vrai, ça peut peut-être m'inquiéter. T'inquiéter? Eh oui. Oui, ça peut m'inquiéter de te voir abandonné comme ça, de gaieté de cœur, 2 ou 3 millions. Toi qui es si sérieux. Oui, évidemment. Comme nous le disions tout à l'heure, il faut que les choses soient vraisemblables pour qu'il n'y ait pas dans notre esprit le moindre doute. C'est certain. Et puis toi, ne regretterais-tu pas d'avoir été faible, hein? Et ne m'en voudrais-tu pas de t'avoir en somme retenu, non? Va vite, va. Je crois que c'est encore le plus sage. Si tu dois regretter quelque chose, je préfère que tu regrettes d'y être allé. Allez, va-t'en vite, va. Mais alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? À moi? Ah, mais je vais attendre notre ami pendant 5 minutes encore, ne fût-ce que pour t'excuser. Et s'il n'est pas là dans 5 minutes, ben, je rentrerai à la maison. Bon. Alors laisse-moi la voiture. Ah bah, bien entendu. De toute façon, je repasse par ici. Et si je vois la voiture en bas, je monte. Hein. C'est ça. Et peut-être aurons-nous encore le temps de faire ensemble le tour du lac? Pourquoi pas? À moins que l'idée de dîner avec ce monsieur... Ah, non, tout de même. Mais non, pas tout le même jour. Certes, non. Ah, il ne faut pas qu'il me cramponne, hein. Oh, oui. Je veux bien être bon, mais... Mais tu ne peux pas être bête. Pardon, non. Bon, alors, à tout à l'heure, hein. Mais oui. C'est ça. Bon, alors allons, courage. 2 ou 3 millions, c'est tout de même quelque chose. Eh oui, c'est bien ce que je me dis. Bon, alors, à tout de suite. À tout de suite. Et dire que cet homme-là est intelligent en affaires. Oh, bonjour. Mais comment vous êtes là? Non, Mais comment non? non, enfin oui, non. C'est-à-dire que je suis là dans la salle de bain où je fume depuis une demi-heure et comme l'air y est devenu irrespirable, je sors. Voilà. Oh, bonjour. Vous étiez là. Mais oui, j'étais là, bien sûr que j'étais là et je vous entendais, car on entend très bien de la salle de bain. Et alors tout de suite, il faut que je vous dise à quel point je suis heureux de penser, mon Dieu, que vous aimez un peu les choses qui sont ici et qui sont parfaitement entrées une à une. Vous aviez raison de le dire. Après, alors que je vous apprenne aussi que Mademoiselle Martinet et moi, c'est fini. Ah oui, c'est fini, ça finit. Oui, ça, oh là là, c'était une femme... Ah, n'en dites pas de mal. Bon, je n'en dis pas de mal, non, elle était très gentille. Elle avait un petit type anglais, maintenant elle a un grand type espagnol. Non, enfin, en tout cas, avec elle, c'est fini. Alors, je vous dis ceci aussi pendant que j'y pense, je ne plaide pas parce que je ne veux pas plaider. Ah oui, non, ça, j'arrive pas à m'intéresser aux ennuis des autres, moi. Et pourtant, tenez, en ce moment, si je devais plaider ma cause... Il me semble que je m'en tirerais peut-être pas trop mal, surtout si d'un regard le jury voulait bien m'encourager un petit peu. Alors, le jury va vous poser une question. Oh mon Dieu, que le jury ait une jolie voix. Voilà, mais si j'avais la voix du jury, je serais sauvé, moi. Voulez-vous me dire, je vous prie, pourquoi vous vous cachez dans votre... pourquoi vous vous cachez dans votre salle de bain? Ah, mais je ne me cachais pas dans ma salle de bain. Oh là, non. J'étais en train de me laver les mains dans ma salle de bain. Oui, mais votre valet de chambre nous a dit que vous n'étiez pas là. Oui, le témoin s'est trompé, monsieur le juge. Oui, ou alors il m'avait pas entendu rentrer, et pourtant, j'étais vraiment rentré, puisque la salle de bain n'a qu'une porte. Celle-ci, non, ma parole, j'étais vraiment en train de me laver les mains, n'est-ce pas, ce qui n'est ni injurieux, ni répréhensible pour qui que ce soit lorsque vous êtes entré, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai continué de me laver les mains, vous vous êtes assis, vous avez bavardé, alors je me suis essuyé les mains, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas arriver avec les mains trempées, et tout en m'essuyant les mains, j'ai tendu l'oreille. Avez-vous remarqué comme on tend bien l'oreille en s'essuyant les mains? Ça, c'est presque instinctif.
j'ai tendu l'oreille afin de me rendre compte que vous ne vous disputiez pas. Parce que vous savez, alors moi, j'ai horreur d'interrompre une dispute. Ah oui, ça c'est vrai, ça peut empêcher les choses de s'envenimer. Mais pourquoi nous serions-nous disputés? Mais vous êtes mariés, hélas. Oui, mais enfin, vous auriez pu entrer puisque nous ne nous disputions pas. Mais oui, seulement j'avais les mains humides. Et vous avez horreur des mains humides. Peut-être encore plus que des mains mouillées. Alors je les ai secouées un peu, comme ça, en l'air, n'est-ce pas, pour qu'elles sèchent. Et puis alors, à nouveau, j'ai tendu l'oreille. Alors à ce moment-là, tous les deux, vous parliez attendez voir, parliez d'un Américain du Sud, voilà. Oui, ça m'a pas intéressé. Alors j'ai allumé une cigarette, n'est-ce pas? Et puis au bout de quelques instants, je l'ai entendu qui disait « Nom de Dieu, quand on a un rendez-vous, on y est !» Je me suis dit « C'est peut-être pas le moment d'entrer, attendons encore un peu », j'ai tiré quelques bouffées. Et puis de nouveau, j'ai tendu l'oreille. Et alors ces mots tant espérés sont enfin venus jusqu'à moi. « Eh bien mon chéri, va à ton rendez-vous. Moi je vais attendre notre ami pendant 5 minutes encore. » Alors vraiment, mettez-vous à ma place, c'est pas... Mettez-vous à ma place, c'est pas... Pouvais-je faire mon entrée au moment même où il s'en allait? Ça aurait été faire attendre l'Américain du Sud. Alors moi, vous savez, j'ai horreur de faire attendre une femme. Voilà, enfin, en tout cas, je pense que vous ne doutez pas de tout ce que je viens de vous dire. Mais non. Vous croyez, n'est-ce pas, ce que je viens de vous dire? Mais oui. Mais oui. Oh. Quoi? Mais vous croyez pas ça? Mais si. Mais il ne faut pas croire ça. Et pourquoi? Mais parce que c'est complètement faux. Comment faux? Mais oui. Et voilà maintenant la vérité. Figurez-vous qu'hier au soir, après le dîner chez vous, votre mari m'a dit dans un coin, en s'étirant, « Oh, que je voudrais être à demain 4 heures. » L'Américain du Sud. Alors moi, à ce moment-là, je me suis dit, s'il a rendez-vous à 4 heures, si je leur demande de venir chez moi tous les deux à 4 heures moins un quart, que je ne suis pas, je suis sûr qu'à 4 heures moins 5, cet homme-là s'en ira. Et je suis presque sûr qu'elle restera. Voilà, j'ai risqué le coup a réussi. Oh. Voilà, non, vous comprenez, moi je vous dis ça parce que je préfère passer à vos yeux pour un malin que pour un homme qui se lave les mains vers 4 heures. D'autant que j'ai les mains extrêmement propres, vous pouvez bien vouloir le remarquer. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi j'ai fait ça? Vous me demandez pourquoi j'ai fait ça? Ben oui, je vous le demande. Oh, mon frère, écoutez, voyons, j'ai fait ça pour vous avoir un peu ici chez moi. J'ai fait ça pour causer un peu avec vous. Enfin, vous devez bien comprendre que je ne peux pas vivre davantage dans l'état où je suis. Je n'en peux plus. Mais quel état? Oh, écoutez, cet homme-là va revenir. Nous n'avons peut-être 10 minutes. Je vous en supplie, profitons-en. Et puis ce sera fini quand il reviendra. Voilà. Quoi fini? Non, je veux dire, vous m'aurez dit oui ou non, je serai fixé, ce sera fini. Ça ne peut plus durer, n'est-ce pas? Depuis 1 an et demi que je vous connais, je vais chez vous, mais 20 fois, 30 fois, j'ai eu l'occasion de bavarder seul à seul avec vous. Seulement c'est comme un fait exprès, n'est-ce pas? Depuis 3 semaines, depuis que c'est devenu aigu et grave, il m'a été impossible de vous parler pas une seconde, n'est-ce pas? Les yeux, toujours les yeux. Depuis 3 semaines, nous ne nous parlons qu'avec les yeux. Ça fait des conversations extrêmement limitées, ça. Alors moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis, je brise les vitres. Et si j'ai le courage de le faire, c'est parce qu'une phrase que j'ai entendue là, tout à l'heure, m'a donné un espoir inouï, pas prodigieux, insensé, je l'avoue. Quelle phrase? Quand il a dit qu'il allait au théâtre sans vous ce soir. Alors à ce moment-là, moi, je me suis dit, si je ne me suis pas trompé, si je ne suis pas devenu complètement fou, si mes yeux ont réellement compris les siens, cette femme-là sera ici ce soir chez moi à 9 h. Oui, je sais, c'est fou, c'est complètement fou, seulement je me le suis dit tout de même. Voilà. Puis alors, comme j'avais décidé de parler, je me suis dit que j'avais pas un instant à perdre. Voilà, enfin, remarquez que ce que je fais en ce moment est peut-être stupide. Bah oui, je viens peut-être de tout gâter. Je viens peut-être de gâcher en quelques secondes, en quelques mots, tout le chemin que j'avais acquis en 3 semaines avec mes yeux. Tant pis, que voulez-vous, tant pis. Enfin, je dis tant pis. Je dis tant pis, mais dans le fond, je ne suis pas fier, vous savez, j'ai peur tout d'un coup. J'ai peur, affreusement peur, de la première phrase que vous allez prononcer, n'est-ce pas? Vos lèvres vont s'entrouvrir, quelques mots vont en sortir, comme ça, tac, 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 qui vont peut-être briser net et à tout jamais 3 semaines d'espoir échafaudé. Non, me répondez pas. Non, ne répondez pas maintenant, ça, je vous ai encore dit que des choses vagues, sans signification. Non, attendez. Et en même temps que je vous demande d'attendre, je me dis que c'est peut-être bête de vous empêcher de parler. C'est peut-être maintenant qu'il faudrait vous laisser parler, n'est-ce pas? Non, ça peut pas être. Non, ça peut pas être maintenant. Je vous ai pas encore dit un seul mot d'amour. D'ailleurs,
Oh, d'ailleurs, des mots d'amour. Vais-je en trouver? Vont-ils venir à mon appel, à mon secours, tous ceux que je mets de côté pour vous depuis 3 semaines? Oh oui, ils viennent. Oh oui, ils viennent, je sens qu'ils viennent, seulement j'ose pas les laisser passer, car enfin, voyez-vous que je me sois trompé. Alors ça, ce serait horrible, ça. Voyez-vous que vos yeux n'aient pas exprimé ce que j'y lisais comme en un livre ouvert, car vous savez, c'est fabuleux ce que j'ai cru lire dans vos yeux. Et en même temps, si je me suis trompé, je suis ridicule, maintenant, avouez-le. Ridicule pour toujours. À vos yeux que j'adore, et qui me regardent fixement, exprès pour que je puisse pas deviner ce qui se passe en vous. Écoutez, vous voulez pas être gentil? Vous voulez pas me répondre d'abord un petit peu avec vos yeux pour que je devine ce qui se passe en vous? Vous voulez pas? Hein? Non, elle veut pas. Non, elle me laisse patauger exprès, là. Et je sens que je m'enlise en ce moment. Mais c'est affreux. Mais vous savez que je préférerais une paire de claques à un mot trop méchant. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait en parlant, moi? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Avec ces yeux-là, avec ce sourire-là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va me répondre? Oh, puis allez-y maintenant, tant pis, allez-y maintenant, allez, dites. Allez, dites. Allez-y, dites. Allez, dites. Je t'aime. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est trop beau. Oh, c'est vrai? Je t'aime, embrasse-moi. Je vais le faire, hein. Tu sais que je vais le faire. Je le fais? Oh. Et alors ce soir? Je serai ici à 9h. Tu seras ici à 9h. Ah! Qu'est-ce qu'ils sont? Non, c'est une histoire, voilà, c'est une histoire que je raconte à votre femme, n'est-ce pas? Oui, mais c'est l'histoire d'un lion, n'est-ce pas, qui faisait... Émile, j'ai plus besoin de vous, hein. Vous allez vous balader pour aller au cinéma, là, voilà. Demain matin, réveillez-moi à 10h30, 11h, enfin 11h, 11h30 midi. Enfin, ne me réveillez pas, d'ailleurs, voilà. Je suis assez grand pour me réveiller tout seul. Oh. L'œil du maître, qui se méfie de l'œil de la maîtresse, c'est qu'elle voit si bien en une seconde les femmes, la chose qu'on n'aurait pas dû laisser traîner. Non, tout ça est bien, tout ça est très bien. Il n'y a qu'une photo, elle et de moi, elle ne peut rien dire. 9h moins 5. Oh, elle part de chez elle. Si elle tient sa promesse, et je suis sûr qu'elle va la tenir, elle sera ici dans pas tout à fait 5 minutes. Voilà, elle descend. Oh, ce que j'ai bien fait de parler aujourd'hui, moi. De lui dire que je l'aimais, c'était le jour, c'était l'heure. Ah oui, dans mon sang, ces choses-là. Oh, mon Dieu. Tiens, la voilà qui sort de chez elle. Voilà. Traverse le trottoir, regarde à droite, regarde à gauche. Elle appelle un taxi. Psst, taxi. 25 avenue de Messine. Avec grand plaisir, madame, encore un russe. Voilà, ça y est, ils sont partis, voilà, elle tourne le coin de l'avenue de l'Alma. Oh, je la vois dans le fond du taxi, elle tremble tellement elle a peur. Elle traverse les Champs-Élysées, premier refuge, second refuge. Voilà, elle prend la rue Washington. Oui, alors la rue Washington représente à peu près, pas 2 minutes,
Ce qui me laisse le temps d'éteindre là, voilà, et d'allumer la petite lampe qui est ici. Voilà. Oh, bah, c'est mieux comme ça, bah, oui, bien sûr. Bah oui, c'est beaucoup mieux. La lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un grand rôle dans l'amour. Voilà. Ça n'est pas une pensée, c'est une réflexion. Bon, non, elle est toujours rue Washington. Bon, voilà une rue qui est longue. Pourquoi, mon Dieu? Pour ce qu'elle est jolie. Ah, mon Dieu, pourvu qu'elle prenne pas froid dans le taxi. Ça, si elle chipe un rhume, je suis fichu. Elle sera d'une humeur épouvantable et sera de ma faute si elle a laissé les deux vitres ouvertes. Ah. Non, je ris parce que je me dis que ça doit être assommant d'aimer une femme qui est enrhumée. Non, mais non, c'est vrai, parce qu'on lui dit « Je t'aime, et toi, chérie ?» et elle vous répond « Moi aussi, je t'aime. » Ah bah, mon Dieu, je ne la voyais pas qui tourne le coin de la rue Washington. Voilà, elle traverse maintenant cette petite place où il y a ces nouveaux refuges qui sont si compliqués, comme tout ce qui est destiné à simplifier la vie, d'ailleurs. Elle passe devant l'horloge de précision qui retarde d'1h35 depuis 1 an et demi. Elle prend le boulevard Haussmann, mais va, mon chéri, va, prends-le, le boulevard Haussmann, prends-le, il est à toi, je te le donne. Allez, prends-le, descends-le. Et toi, attention, idiot. Attention, au tramway, me l'abîme pas, surtout. Allez, voilà, continue, mon chéri, continue de descendre le boulevard Haussmann. Voilà, continue. Elle passe devant mon tailleur. Qui veut un acompte? Bah, penses-tu, il n'en aura pas. Ça, c'est pas le moment. C'est jamais le moment. Continue. Elle passe devant un second tailleur. Passe le front haut, mon chéri, je lui dois rien, celui-là. Allez, continue. Elle passe devant un troisième tailleur. Mais quel quartier, mon vieux. Et on s'étonne que ce coin-là soit désert. Allez, va. Continue. Ah! Shakespeare, statue de Shakespeare. Elle tourne autour de Shakespeare. Soyons donc pas surpris si demain, Shakespeare a la tête à l'envers. Voilà. Elle monte l'avenue de Messine. Le chauffeur met en seconde, calme ton moteur, toi. Allez, vas-y, continue. Avance. Non, pas au 23. Au 23, on t'a dit au 25. Allez, continue. Avance. Voilà. Ralentis. Freine. Arrête. Voilà. Descends, mon amour, je t'ouvre la portière. Voilà, chéri. Voilà, paye. Ah, ça faut payer, mon chéri. Ça, il n'y a rien à faire, faut payer. Là, oui, il n'y a pas grand-chose. Il y a quoi, 6,50 francs? Allez, donne-lui un bon pourboire. Je te revaudrai tout ça, tu verras. Allez, traverse le trottoir. Voilà. Mon amour adoré. On te regarde pas. Qui veux-tu qui te regarde à cette heure-là? Allez, sonne à la porte d'entrée. Impatiente-toi. Rassonne. Pousse la porte. Referme la porte. Traverse le vestibule. Prends l'ascenseur. Non, tu préfères monter à pied les 21 marches qui nous séparent. Mais tu as raison, mon chéri, ça ira aussi vite. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonne! Allez, sonne! Allez, fais ce que je te dis, sonne! Elle se met de la poudre, peut-être assez de poudre, mon chéri, allez, sonne. Mais sonne donc. Mais qu'est-ce qu'elle peut foutre, nom de Dieu? Ah! Oh, la voilà. Voilà, elle se mettait aussi du rouge. Voilà, mon chéri, j'arrive, me voilà. Voilà, madame maintenant. Merci. Ça y est. Le pneu. Le sale petit pneu implacable et fatal, 12 lignes d'excuses qui ne disent rien, ou alors un mot, un seul, impossible, qui dit tout. Oh, mon Dieu. Et dire que j'étais sûr qu'elle viendrait, faut-il être bête, mon Dieu. Entendu, mon cher vieux, à demain déjeuner, Adrien. Oh, le salaud! Oh, le salaud, ce qui m'a fait peur. Ah ben ça, je n'irai pas déjeuner avec lui, ça, il m'a fait trop peur, je ne veux plus jamais le revoir. Oh, le salaud! Oh! Ah non mais c'est drôle comme on est tout de même, car ce pneumatique d'un autre me donne à présent la certitude qu'elle viendra, puisque le pneu n'est pas d'elle, alors qu'il aurait pu être d'elle, etc. Voilà. Oui, enfin, elle est très en retard tout de même. Ça c'est bête, c'est bête. Oh, c'est bête, c'est très bête. Oh mon Dieu, ce que les femmes sont assommantes, mon Dieu.
Ah, mon Dieu, qu'elles sont assommantes. Une! J'en ai connu une qui était exacte. Jamais pu arriver à l'heure avec elle. Jamais. On a vécu ensemble pendant 1 an. Je me suis fait engueuler pendant 1 an. Ah non, elles sont assommantes. C'est même inouï d'adorer les femmes comme je les aime et de les trouver assommantes à ce point-là. Voilà, car je les adore. C'est ce qui me donne le droit de les trouver assommantes, bien sûr. Ah, être marié. Ça doit être terrible, ça. Ah oui, non, ça je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait faire avec une femme en dehors de l'amour. Non, d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a plus de différence entre un homme marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre un Chinois et un Portugais. Oui. Si quelqu'un me disait « Tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet », je dirais « Peut-être ». Si quelqu'un me disait « Tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand », je dirais « C'est possible ». Mais si quelqu'un me disait « Tu seras marié un jour », je répondrais « Non, mon général ». Condition, bien entendu, que ce soit un général qui m'ait demandé ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ah, ben, elle n'a peut-être pas trouvé de taxi. Oh, ben non, mais qu'elle dise pas ça! Il y en a toujours au coin de l'avenue de l'Alma. Oh! Non, pourvu qu'elle soit pas malade. Ça, oui, ça, faut toujours qu'elles aient quelque chose. Ça, c'est extraordinaire, ça. On dirait qu'elles ont 2 fois plus d'organes que nous. Non, pourvu surtout qu'elle n'ait pas réfléchi. Alors ça, elles ne font que des bêtises quand elles réfléchissent. Et ce serait une bêtise de ne pas venir. Elles le regretteraient. Peut-être pas autant que moi, mais elles le regretteraient sûrement. Non, n'est-ce pas, ce qui est bête, n'est-ce pas, c'est l'heure qui passe. Bon, alors, admettons qu'elle soit là, je sais pas, moi, disons, à la nuit, le temps de... On sera pas couché avant 10 heures. Bon, tout d'un coup, à 11 heures, elle sautera du lit en criant vite, vite. Et puis, entre-temps, elle m'aura demandé l'heure au moins 20 fois. D'ailleurs, je vais mettre mon bracelet montre parce que j'ai pas envie de me relever toutes les 5 minutes. Non. Non, mais n'est-ce pas, ce qui est bête, c'est de rater une chose qui pouvait être charmante, n'est-ce pas, un instant délicieux que nous ne retrouverons peut-être jamais. Puis le mari, je connais, lui, le mari. Il a dû partir à 9h moins 20. Moi, j'ai presque envie de lui téléphoner, parce que si ça se trouve, elle est là, comme ça, dans un fauteuil, en train d'hésiter, qu'il est capable d'hésiter comme ça pendant 1 heure, puis tout d'un coup, dans 1 heure, elle se décidera, et elle arrivera ici toute souriante, sans se rendre compte que nous ne pourrons même plus rien faire. Voilà. Et en même temps, si elle ne doit pas venir, j'aimerais autant savoir, parce que j'ai pas envie de passer ma soirée comme une gourde dans l'obscurité. Oui, non, mais c'est vrai, quoi. C'est très joli, les femmes et l'amour, mais enfin, faut pas en être esclave à ce point-là non plus, hein. Faut pas tout subordonner à ça, hein. Moi, c'est bien simple. Depuis 5 heures ce soir, j'ai rien pu faire d'autre. J'avais rendez-vous avec Chabrier, je suis même pas allé. J'ai acheté des fleurs, des draps de soie. Je m'en suis collé pour 1500 francs. J'ai à peine dîné pour pas être gonflé. Je me suis rasé en sortant de table, j'ai horreur de ça me congestionne. Demain, j'aurai sûrement des petits points blancs. Mais non, quoi, enfin, elle aurait mieux fait de me dire, je peux pas venir, quoi, voilà, je ne serais pas mort. C'est une femme délicieuse, t'as entendu, mais moi aussi, je suis un homme délicieux. J'aime pas beaucoup qu'on me fasse pointer comme ça. Oh non. Oh non, regardez-moi ça. Oh écoutez, je préfère qu'elle vienne plus maintenant. Non, mais c'est vrai, j'en ai assez, moi. Non, la zut, je suis plus en état à présent de supporter des minauderies, Oh, pardon, écoutez, excusez-moi, je suis absolument désolé de ne pas être à l'heure. Hop, voilà. Voilà, c'est elle, ça, sûrement c'est elle. Oui, le taxi monte l'avenue de Messine comme l'autre, il tourne autour de Shakespeare comme l'autre, il distingue pas les numéros comme l'autre, il s'arrête au 23 comme l'autre. Enfin, elle va tout de même descendre là. Elle ouvre la portière. Je distingue déjà le bas de sa jupe. Oh merde, c'est un cul! Oh, mais qu'est-ce qu'il vient foutre à une Messine? Est-ce que je vais rouler Saint-Père, moi? Oh, non. Ça, je n'en peux plus, je lui téléphone. Allô, c'est vous, chérie? Oui, non.
Non, c'est pour plus tard, ça. Ça, c'est trop beau, ça. Oh mon Dieu, ce que c'est bête, c'est bête. Oh, c'est ça. Alors, pas si. Je sais que ça se termine par des 0,2. Pas si 14,02. Pas si 21,02. Pas si 90,02. Pas si 59,02. Pas si 29,02. Pas si 97. Pas si 14,33. Voilà. Ah, mon Dieu, la patience. Allez. Ah, mon Dieu. Ah, ça sonne même pas. Bon, je vais passer par la réclamation, ça ira plus vite. Allez. Allô. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Celle-là, elle joue aux cartes, c'est pas possible. Allô. Ah, mademoiselle. Alors voilà, au moins une demi-heure, j'essaye d'avoir un numéro. Je ne peux pas l'obtenir, oui. Oui, mademoiselle, oui. Oui, mademoiselle, oui, je sais le numéro que je veux, figurez-vous, oui. Oui. Alors, voulez-vous, s'il vous plaît, me donner Passy? Comme si je ne savais pas le numéro que je veux. Écoutez, alors, mademoiselle, voulez-vous avoir extrême amabilité de me donner, n'est-ce pas, le plus rapidement possible, n'est-ce pas, le numéro Passy 1433, voilà. Oui, mademoiselle, 33, c'est ça. 33, oui. L'âge du Christ, oui. Comment? Non, pas 46. Oui. Ah oui, non, mais attention. Oh mon Dieu, mais non, attention. Non, si elle arrive pendant que je la demande au téléphone et que je ne l'entende pas sonner, ça, ce serait horrible, ça. Non, j'ai envie de laisser la clé sur la porte. Ah oui, ça sera plus prudent. Allô? Non, pas encore. Alors, où est-ce que j'ai collé mes cigarettes? Je passerai ma vie entière à chercher les cigarettes. Alors, voilà. Bon, alors on va y aller ensemble. Oh Dieu. Allô? Je suis sûr qu'elle n'a rien demandé, cette fille-là. Allô? Voilà, alors, les allumettes maintenant. Alors, là-bas, j'arrive. Quelle patience il faut avoir, mon Dieu. Oh, elle aussi, d'ailleurs, elle est malheureuse. Quel métier elles font. Être entourée de gens nerveux qu'on ne voit pas et qui vous parlent que par chi. Non, ce qui m'étonne. Allô? Allô, comment? Maison quoi? Oui, monsieur, c'est bien ici. De la cerisette, bien, monsieur. Un litre de cerisette. Bien. Eau bien fraîche, monsieur, comme toujours. Oui, dans un quart d'heure chez vous. Mais parfaitement. Voulez-vous avoir l'extrême amabilité de me redonner votre nom et votre adresse, n'est-ce pas? Je suis en train de noter tout ça en ce moment par écrit. Voilà qui est fait. Mais je vous en prie, comptez bien là-dessus. Je t'en foutrais de cerisette! Allô, madame de réclamation. Je vous demande Passy 1433, vous me donnez un type qui veut de la cerisette. J'ai pas de cerisette, moi. Oui. Causez, qui voulez-vous que je cause? Non, madame, je ne vous dis pas que vous m'avez coupé, je vous dis que vous ne me l'avez pas encore donné. Voilà. Oui, mademoiselle, Passy 1433. Attendez. Bon, passez-le-moi. Allô. Allô. Allô, c'est vous, chérie? Oui, c'est moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça, rien? Vous savez l'heure qu'il est? Oh, pourquoi? Oh, mais pourquoi? Oh, pourquoi? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive, mon chéri? Il y en a toujours au coin de l'avenue de l'Alma. Oh, écoutez, mon trésor adoré, mais je ne vous comprends pas. Enfin, tantôt, vous m'avez répondu oui d'une façon si spontanée. Votre ton était catégorique. Non, ton. Non, mais non, ton. Non, ton. Non, pardon, votre ton. Oui.
Eh ben, il était catégorique tantôt, tonton. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça y est, elle a réfléchi. Mais il ne faut pas réfléchir, mon chéri. Il ne faut jamais réfléchir. Il faut... Allô? Allô? Non, pardonnez-moi, je croyais qu'on nous avait coupé. Non, je vous disais qu'il faut toujours se laisser guider par son instinct. Oh, écoutez, mon amour adoré, je ne veux vous dire qu'un mot, n'est-ce pas? Parce que ce mot-là me vient du cœur, n'est-ce pas? Écoutez. Non, n'écoutez pas, mademoiselle. Écoutez-moi bien. Non, n'écoutez pas, mademoiselle. Écoutez-moi. Enfin, fichez-moi la paix à la fin, mademoiselle. Écoutez, mon chéri, écoutez, ce mot, n'est-ce pas, qui me vient du cœur et qui tout doucement me monte aux lèvres, n'est-ce pas, c'est tout simplement le mot... Allô? Elles ont coupé, les salopes. Ah non, ah non, ça, je vous jure. Ah non, oh, pardon, mon chéri, c'est vous. Non, pardon, mais je vous jure que jamais un être au monde n'a été désiré comme je vous désire en ce moment. Écoutez, mon amour adoré, je vous assure qu'il faut à peine 5 minutes pour venir chez moi. Mais pas plus, mon chéri, croyez-moi. Mais j'en ai fait 20 fois l'expérience en allant chez vous. Eh ben, 1 heure, pensez. Eh ben, en 1 heure, pense donc à tout ce que nous pouvons nous dire. Comment? Oui. Mais, oh, écoutez, mon chéri, mais comment êtes-vous habillé d'abord? Eh ben, remettez-le, votre chapeau, mon chéri. Moi? Mais je suis en pyjama, en complet veston, mon chéri, comme tantôt. Le même exactement. Comment le lit? Mais d'abord, ça n'est pas un lit. Oui, c'est un divan. Non. Oui, non, mais bien sûr, je peux le changer, le transformer en lit, mais vous n'allez pas penser que j'aurais fait une chose pareille. Oh, bah écoutez, bah non, ça, alors, vous savez, je sais trop la femme que j'attends, n'est-ce pas? Mais oui, non, mais pour les autres, effectivement, on éteint la lumière, on ouvre le lit, on se met en pyjama, mais pas pour vous. Comment? Que j'aille, moi, chez vous? Oh non! Mais parce que le temps de me rhabiller. Non, écoute. Mais non, enfin, tu comprends bien que ça doit se passer ici. Comment j'entends pas? J'entends. Quoi? Que je prenne mes deux? Que je prenne mes deux quoi? Ah, pardon, je ne comprenais pas. Excusez-moi, mon chéri. Oui. Voilà, j'ai les deux, mon amour, oui. Oui. Mais je vous entends à peine. Pourquoi parlez-vous si bas? Vous n'êtes pas seul? Qu'est-ce qui est avec vous? Votre femme de chambre? Vous m'avez fait peur, oui. Elle est auprès de vous, oui. Dans la pièce à côté? Bon, et alors? Oui. Vous voulez pas qu'elle cache quoi? Qu'elle sache, je comprenais pas. Oui, vous voulez pas qu'elle sache quoi? Que vous téléphonez si longtemps, mais ça peut lui foutre, c'est pas elle qui paye. Oui. Comment? Il faut quoi? Il faut que je vous parle. Mais mon chéri, je fais que ça depuis 1 heure, mon amour. Il faut que je vous parle comme ça jusqu'à minuit. Oh non! Oh non, vous n'allez pas me faire ça! Écoutez, mon chéri. Comment le lit? Oui, non, mais pourquoi vous mettez-vous sur votre lit? Pour m'écouter. Bon, écoutez, oui, vous êtes bien gentil, oui, mais pourquoi vous n'allez plus me répondre? Comment ça, c'est fini? Allô, chéri! Mon chéri, répondez-moi! Allô! Écoutez, ce que vous faites est indigne de vous, vraiment. Alors ça, je n'ai pas mérité ça, écoutez. Mais, alors, répondez-moi, mon amour. Allô? Elle veut plus me répondre. Oh, bon, allô? Bien, eh bien, puisque tu ne veux plus me répondre, n'est-ce pas, puisque tu m'infliges ce plaisir spécial et cruel, alors je vais en profiter pour te dire tous les mots qui me viendront, comme ils me viendront sans les choisir. Mais alors tu sais, tiens-toi bien. Et tant pis si je te fais rougir. Sais-tu bien ce que c'est que d'être désiré, incroyablement, follement désiré, par un homme dont... Mais foutez-moi la paix avec votre sourisette, monsieur! Non, ça n'est pas ici! Non, je n'en sais rien, demandez votre numéro correctement. Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en, sortez! Je vous chasse! Sortez! Vous flanquez une paire de claques, moi, vous savez? Allô? Ah, bah évidemment, on nous a coupé maintenant. Allô, madame des réclamations. Mais coupez pas qui dans ce 33. Mais coupez pas qui dans ce 33. Non, mais coupez réclamation. Mais coupez pas qui dans ce 33. Mais coupez pas qui dans ce 33. Non, mais coupez pas qui dans ce 33. Oui. Je suis toujours avec Passy dans ce 33. Vous êtes sûr? Oui. Bon, voulez-vous le faire sonner tout de même, s'il vous plaît? Pourquoi c'est pas la peine? Parce que le téléphone est décroché, qu'on écoute. Oui. Bon. Oui. Alors. Bon, oui. Non. Oui, alors, vous non, oui, non, mais est-ce que... bon, écoutez, laissez-moi passer un mot, mademoiselle.
Pourquoi dites-vous que ça n'est pas la peine? Parce que vous entendez le téléphone sonner dans l'appartement. Oui, ça veut dire que le téléphone est décroché et qu'on écoute. Bien, je vous remercie. Foutez-moi le camp. Non, pardon, bonne journée, mademoiselle. Allô, mon chéri, mon chéri, je vous en supplie. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Ayez pitié de mes nerfs. Je n'en peux plus, au nom du ciel. Et puis j'ai une crampe dans le bras. Écoute. Allô. Oh, écoutez, vraiment, ce que vous faites est indigne, vous savez. Et vous savez ce que je vois en ce moment, mon chéri? Eh bien, il y a exactement 6 minutes que je parle tout seul, n'est-ce pas? 6 minutes que je n'entends plus le son de votre voix. Donc vous pourriez être là depuis 1 minute si vous n'étiez pas le méchant petit être adoré que vous êtes. Oh, écoutez, mon amour, je vous en supplie. Si vous voulez plus me parler, tapez au moins sur l'appareil, que j'ai pas cette affreuse sensation de parler dans le vide. Tenez, j'ai une idée, n'est-ce pas? Je prends les 2 récepteurs, voilà. Je prends les 2 récepteurs et je ferme les yeux. Voilà. Et maintenant, penche-toi sur l'appareil et fais-moi le bruit d'un baiser. Fais-le, je t'en supplie, que j'ai un peu la sensation que tu es là près de moi. Voilà, je ferme les yeux et je tends mes lèvres vers les tiennes. Ah! Oh. Écoutez. Hein? Il y a quelqu'un dans l'antichambre. Qu'est-ce que vous dites? J'entends du bruit dans l'antichambre. Du bruit dans l'antichambre? Oui. Mais c'est cette heure-ci, mon chéri, c'est impossible. Oui, non, mais je vous assure. Comment ça, je m'étais donc endormi, Oui, alors? oui, j'allais m'endormir aussi et... Ah, voilà. Tenez, on vient de remuer un meuble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais vous avez un revolver? Oh, bah, un revolver. Non, mais n'y allez pas comme Oui, ça. non, mais attendez. Laissez-moi écouter, je voudrais me rendre compte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a sûrement au moins une personne. On a dû forcer la porte. Mais non, vous aviez laissé la clé dessus. Bah, c'est-à-dire que je l'avais laissée pour vous sur la porte, n'est-ce pas? Seulement, nous avons oublié de la retirer. Enfin, en tout cas, vous comprenez bien qu'à cette heure-ci, si c'est pas un locataire qui s'est trompé de porte, c'est sûrement un assassin. Oh non, mais ça n'est pas un cambrioleur. Oui, mais un assassin, c'est un cambrioleur qu'on dérange. Alors adieu peut-être. Embrasse-moi. Bouge-toi les oreilles pour pas entendre si je tire. Ils viennent d'ouvrir le bahut. C'est là-dedans qu'on met les balais. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Pourvu qu'ils ne soient pas une douzaine. Allez, on m'a toujours dit qu'il fallait tirer le premier. Attention, 1, 2, 3. On est là! Ah, mais monsieur. Ah, recommencez-vous, espèce d'idiot! Mais oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je fais le ménage, monsieur. Mais vous flanquez à la porte, vous apprenez à faire le ménage en pleine nuit! Mais il est 8 heures, monsieur. 8 heures de quoi? 8 heures du matin, monsieur. Ah non, nom de Dieu. Je regrette d'avoir réveillé monsieur. Je regrette que vous ne l'ayez pas fait plus tôt. Vous l'avez tué? Non, mon chéri, non. Non, c'est mon valet de chambre et je ne tue jamais mon valet de chambre. Mais comment c'est votre valet de chambre qui est là? Oui. Seulement, il n'y a peut-être pas quoi tellement s'en réjouir, car demandez-moi pourquoi il est là, mon valet de chambre. Bon, bah alors, pourquoi est-il là, votre valet de chambre? Parce qu'il fait le ménage. Voilà. Et maintenant, par curiosité, demandez-moi pourquoi il fait le ménage. Bah, parce qu'il est fou. Non, parce qu'il est 8 heures du matin. Quoi? Et maintenant, puisqu'on joue aux devinettes, demandez-moi si ça n'est pas une plaisanterie. Ça n'est pas une plaisanterie? Non. Regardez bien la fenêtre. 1, 2, 3. Nous avons dormi toute la nuit.
comme des anges. Oh là là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon amour, mon Oh, chéri, mon Dieu. mon amour adoré, ne nous affolons pas, surtout ne nous affolons pas. Oh, mais mon ami, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non s'affoler. Il est 8 h du matin, nous avons passé la nuit ensemble. Ce n'est pas un problème à résoudre, ça. C'est un fait. Oui, Hein. mon chéri, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait acquis. C'est même un fait exquis. Eh bien, devant un exquis fait acquis, faut surtout pas s'affoler. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut s'asseoir comme ça, n'est-ce pas? Et puis alors, tâchez de ne pas rire, si on peut. Oui. Ah, vous avez envie de rire, vous? Oui. Oui, bah pas moi. Oh, si. Ah bah non. Oh, mais si. Ah non. Non, mais vous trouvez ça drôle? Oh, oui. Oh, oui. Mais vous ne vous rendez pas compte? Mais si. Oh, mais vous vous rendez compte que je suis mariée et que j'ai découché? Oui, Bobby, mon amour. Mais vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Mon amour chéri, je me rends compte de tout. Je me rends compte de tout, mais vous ne vous rendez pas compte d'une chose, n'est-ce pas? C'est qu'en ce moment, vous êtes dans mon lit, avec une chemise à moi, et que c'est un spectacle absolument ravissant. Vous vous rendez pas compte que nous vivons en ce moment des minutes incomparables, inoubliables, charmantes. Oh, mais vous trouvez ça charmant? Prodigieusement. Enfin, mais c'est abominable, voyons. Oui, également. Également, c'est pas une aventure à d'ordinaire plusieurs côtés. Eh bien, la nôtre a un côté abominable et un côté charmant. Voilà, ne m'en veuillez pas trop, si malgré moi, chacun a son caractère, ne m'en veuillez pas trop, si malgré moi, je vois d'abord le côté charmant de notre aventure. Non, enfin, mais comment il est 8 h du matin, je ne suis pas encore rentrée chez moi. Oui, ça, c'est le côté abominable. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Et ça, c'est le côté charmant de l'aventure. Oh là là, quand je vais rentrer chez moi. Oh là là, qu'est-ce que vous allez prendre? Ça, c'est le côté abominable. Mais si je vous demande, qu'est-ce que tu prends le matin? Avouez que ça, c'est le côté charmant de l'aventure. Qu'est-ce que tu prends le matin, mon chéri? Veux-tu du thé, du chocolat? Enfin, mais est-ce que je sais? Eh bien, tu auras du café au lait. Oh. Voilà. Allez, Émile, 2 cafés au lait complets, 2. Bon. Bien, monsieur. Écoutez, je vous supplie. De m'embrasser. Mais non, voyons. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais rien, mon chéri. Mais comment rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il n'y a rien à faire. À moins de recommencer ce que nous avons fait cette nuit. Non, mais attendez, c'est très joli, mon ami, de plaisanter. J'admire votre bonne humeur, mais vous conviendrez qu'il est peut-être temps maintenant d'examiner les moyens d'essayer d'arranger. Mais d'arranger quoi, mon chéri? Je vous dis qu'il n'y a rien à faire, croyez-moi. Enfin, Non. mais c'est pas possible. Il faut que je fasse sur tout au monde pour. Mais pourquoi, mon chéri? Je vous supplie d'examiner avec un peu de sang-froid, défaut de bonne humeur, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais du sang-froid. Mais oui, mon amour. Qu'est-ce que tu as dit hier soir en partant de chez toi? Car tu es parti de chez toi hier au soir. Je t'adore. Oh, je t'adore. Qu'est-ce que tu as dit hier soir en partant de chez toi? J'ai dit à la femme de chambre que j'allais chez Henriette. Bon, parfait. Alors ton mari est rentré vers minuit et quart, minuit et demi, c'est pas? Il a été surpris de ne pas te voir. Oh. Hein? Oui, il n'a pas lui en vouloir de ça. Et il a dit à ta femme de chambre, où est madame? Et alors ta femme de chambre lui a répondu que tu étais allé chez... Mais que j'étais allée chez Henriette. Chez Henriette. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné à ton ami Henriette. Oh, n'est-ce tu pas? crois? Eh ben, je le suppose. Et ton ami Henriette, bêtement, lui a répondu qu'elle t'avait pas vu de la soirée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ben, Bon, et alors qu'est-ce qu'il a dû Eh faire? ben, mon chéri, je suppose qu'il a dû aller se mettre sur le balcon, c'est pas pendant 1 heure, le temps de chipper un rhume, et puis au bout d'1 heure, ou bien il est allé se coucher en disant avec l'accent du midi, ça y est, je suis coquille. Oh. Oui, ce qui est absolument faux, n'est-ce pas? Ou bien alors, il a téléphoné à tous les postes de police de Paris. Oh, le malheureux. Oui, et pourtant, remarque bien que ce qui lui est arrivé entre 10h et 11h du soir est bien plus épouvantable que ce qui lui est arrivé entre 11h et 8h du matin. Mais comment ça? Madame, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 10h et 11h du soir qu'un véritable malheur a frappé son front, n'est-ce pas? Et pourtant, cet homme-là n'a commencé à s'inquiéter que vers minuit et quart. Alors que nous dormions tous les deux comme des anges. C'est tout de même curieux, Non, ça. Je vous trouve fantastique, vous savez, d'oser plaisanter dans un moment pareil. C'est que, voyez-vous, nous ne sommes pas d'accord. Ah non, n'est-ce pas? ça. Vous estimez qu'il vient de vous arriver un grand malheur, et moi j'estime au contraire qu'un grand bonheur vient de nous arriver. Un grand bonheur. Oh oui, un grand bonheur. Et écoutez, moi, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès, je ne me suis pas endormi volontairement, mais je vous jure aussi que si j'avais pu souhaiter une chose, jamais je ne lui souhaitais plus belle, plus complète. Mais enfin, comprenez donc que c'est irrémédiable, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a rien à faire. Vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Bon, alors, voulez-vous avoir la gentillesse de me passer un quoi, mon chéri? Je sais pas si... Voulez-vous avoir la gentillesse de me passer un quoi, mon chéri? Je sais pas si j'en Eh ai. bien, un peignoir et des pantoufles. Bien, mon amour adoré. Bien, mais je crains que mes peignoirs ne vous aillent aussi mal que mes chemises. Oui, mon enfin, je me chéri. soucie fort peu d'élégance en ce moment, je vous le jure. Bien, mon trésor adoré. Voilà le peignoir et les pantoufles demandées. Voilà, oh,
Une seule suffirait d'ailleurs pour les deux petits pieds. Oui, oui. Voilà. Et voilà. Maintenant, si vous voulez bien passer ce peignoir, n'est-ce pas, nous verrons s'il n'y a pas quelques petites retouches à y faire. Oh non, écoutez, je vous en supplie. Non, je vous en supplie. Venez vous regarder dans la glace, je vous en supplie. Oui, moi, j'ai pas envie de rire, moi, vous savez. Oh, quel dommage. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, vous ririez si vous aviez envie de rire. Enfin, tant pis, je vais attendre que vous ayez compris ce que notre aventure a de divin dans sa fatalité. Eh bien, vous attendrez longtemps. Oui, oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais téléphoner chez moi. Mais pourquoi faire? Pour que votre mari vous demande d'où vous lui téléphonez? Oh, mon chéri. Oh, mon chéri, faites pas une bêtise pareille, mon amour. Une bêtise? Oh oui, mon chéri, une grosse bêtise. Affolez-vous, mais sur place. Ne faites rien. Ne faites rien, voilà. Oh, téléphonez chez vous. Écoutez. Quoi? Écoutez. Bah oui, j'écoute. Oui, non, je vous demande pardon, je réfléchis, là. Écoutez, il vous reste peut-être une chance d'arranger tout. À laquelle? Enfin, non, je dis une chance pour vous faire plaisir, n'est-ce pas, parce que je vous vois tellement affolé. Oui, bon, bah quelle chance, dites vite. À mon avis, la seule chance qui vous reste, c'est que votre mari n'ait pas encore téléphoné à votre amie, j'ai oublié son nom. Henriette. Henriette, voilà, Henriette. Pourquoi? Voilà, parce que vous allez le faire. Vous allez téléphoner à votre amie Henriette et vous allez lui dire la vérité. Quoi? Oui, sans lui dire mon nom, bien entendu, n'est-ce pas, hein? Vous allez lui dire ce qui s'est passé hier au soir, et alors elle peut vous sauver. Mais je peux rien lui dire du tout à Henriette. Pourquoi? Elle est sourde? Mais non, elle est pas sourde. Oui. Mais c'est sa sœur. C'est sa sœur. C'est la sœur de votre mari, Henriette. Aïe. Ah oui, non, je croyais que c'était une amie. Ah oui, bah alors c'est foutu, mon chéri. Là, il n'y a plus rien à faire. Alors là, oui. Ah oui, là, c'est complètement foutu. Allô, Henriette, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Et si je rentrais tout simplement? Oui, en robe de chambre. Hein? Mais non. Non, si je rentrais en disant que j'ai eu un accident de voiture. Oui. Où ça? Dans la rue. Bah, je pense bien, parce que dans les appartements, les accidents de voiture. Non, mais à quel endroit l'accident? Eh ben, boulevard Haussmann. Oui, non, chérie, pas à quel endroit de Paris, pas à quel endroit du corps. Parce que vous comprenez bien que si vous avez eu un accident et que vous n'êtes pas blessé, vous pouvez pas avoir mis 11 heures pour rentrer chez vous. Bah alors tout ce que je trouve est idiot. Alors, tout trouver dans quelque chose, vous qui êtes si malin, hein? Tout trouver dans quelque chose, au lieu de rester là, comme ça. Mais comment voulez-vous que je trouve, mon chéri? Je cherche pas. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis qu'il n'y a rien à faire, vous voulez pas m'écouter. Bah tant pis, alors. Entrez. Mais où ça? Non, c'est pas à vous que je dis entrez, c'est à lui. Voilà. Entrez, merci, posez ça là. Voilà. Voilà, posez, merci. Bonjour, madame. Oui, mais bonjour, voilà, monsieur. posez. Posez, ne regardez pas. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous avez rigolé? Qu'est-ce que c'est que cette manière? Voulez-vous sortir immédiatement? Sortez immédiatement. Sortez, ne regardez pas. Voilà, sortez sans regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, alors, voulez-vous sortir? Voilà, allez. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Non, c'est abominable. 1, 2, 3, 4, 5. Mais qu'est-ce que vous avez? Combien de sucre dans le café? Oh. 1, 2, 3. Ruiné. Alors, mon chéri, voulez-vous beaucoup de café? Oh. Oh non. Très peu de café. Vous êtes assez énervé comme ça. Et lui, il va en avoir davantage. Parce que lui, il a gardé son sang-froid. Voilà. Et en revanche, elle va avoir tout le lait. Ah oui. Elle va avoir tout le lait, moins 10% qu'il va garder pour lui comme intermédiaire. Voilà. Alors, 3 sucres. Mon Dieu, 3 sucres. Et maintenant, mon amour chéri, voulez-vous que nous cessions de blaguer un instant? Non, mais je blague pas, moi, je vous jure. Bien, mon amour adoré. Voulez-vous considérer que vous avez en face de vous un homme parfaitement honnête et loyal, incapable d'une action vile? Oui. Vous voulez bien le considérer? Oui. Je vous en remercie. Eh bien, cet homme parfaitement honnête et loyal peut-il espérer de vous une réponse précise à une question qu'il va vous poser? Oui. Alors, mon amour chéri, je vous pose la question suivante. Les yeux dans les yeux. Voulez-vous oui ou non du beurre sur le pain? Oh! Je t'aime et c'est là mon excuse, mais je n'ai pas eu ma réponse. Voulez-vous du beurre sur le pain? Oui, sur un seul côté. Voilà, merci mon chéri. Merci.
Voilà. Pardonnez-moi d'insister, mon amour. Sur quel côté? Oh non. J'aurais tout fait au monde pour la distraire, voilà. Ah là là, mon Dieu. Mon Dieu. Et si... Ah, oh, ça c'est une femme qui a une idée. Ah oui, puis ça je m'y connais en femmes qui ont des idées. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Bon, et si je téléphonais à la préfecture? Oui, oui, laquelle? Parce qu'il y a le choix. Mais je sais pas... Oui, eh ben quand vous aurez trouvé une préfecture amusante, nous ferons ça. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas encore appelé, lui, chez vous? Lui chez vous? Lui chez vous, vous chez lui? Lui chez vous? Vous chez lui? Qui ça? Votre mari? Mais oui. Pourquoi il n'a pas encore téléphoné ici? Mais tout à l'heure, mon chéri, ne vous impatientez pas. Il va téléphoner tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Ah ben parce qu'en ce moment, il a d'autres soupçons à liquider. Oh, dites donc, vous, Oui. sur qui les soupçons? Comment, mais sur qui? Mais sur tous ceux chez qui vous n'avez pas passé la nuit. D'ailleurs, je suis sûr qu'il a fait cette gaffe-là au moins 20 fois depuis ce matin. Alors qu'il est, tout Paris sait que vous avez découché, n'est-ce pas? Mais oui. Moi, je vais être le dernier, moi, bien sûr. Mais oui. Ça, c'est l'éternelle injustice des maris. Ça, c'est toujours comme ça. Voilà. Allez, maintenant, mon amour, je vous annonce brutalement une nouvelle qui sera sans doute dans les journaux du soir et que vous êtes la première à connaître. Vous êtes servi. Voilà. Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à la salle de bain et à la salle à manger, plus exactement. Voilà. Nous allons y aller ensemble, 2 par 2. Traversons d'abord la salle des gardes, la bibliothèque, la salle de billard, le grand salon, le moyen salon, le petit salon. Nous voici maintenant dans la salle à manger. Je vous souhaite un bon appétit. Non, mais votre calme est effrayant. Bah oui, mais je suis désolé de voir que mon calme augmente encore votre nervosité. Pourtant, je vous en supplie, au nom du ciel, me gâtez pas mon plaisir davantage. Quoi, votre plaisir? Oh oui, mon plaisir. Il est si grand, il est si merveilleux, mon plaisir. Mais enfin, mais pensez donc, hier, à 4 heures, ici, là, j'ai eu l'incroyable toupet de vous dire que je vous aimais. 24 heures ne se sont pas écoulées, vous êtes ma maîtresse. Et nous avons passé la nuit ensemble. Et vous avez dormi dans mes bras, et vous voulez m'empêcher de considérer que le bonheur qui m'arrive est 100 millions de fois supérieur à tous les petits ennuis que vous allez avoir. Oh, Mais vous êtes admirable. oui, non, mais je vous remercie, mais ne me jugez pas comme ça le matin au réveil. Vous appelez ça des petits ennuis? Mais oui, mon cher, de tout petits ennuis. Oh, mais voyons, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme! Vous êtes marié? Ah non, moi, grâce à Dieu, pas encore. Non. Mais qu'est-ce que vous avez dit alors? Ma femme. En réponse à votre question, vous m'avez demandé qu'est-ce que je vais devenir. Alors moi, je vous ai répondu ma femme. Voilà, vous allez devenir ma femme. Oh non. Mais comment? Mais non, mais si, voyons. Enfin, mais vous dites ça sérieusement? Sérieusement, non. Non, je le dis gaiement. Mais nous y sommes amenés par la force même des choses. Encore une fois, je vous donne ma parole d'honneur, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne me suis pas endormi volontairement. Mais je vous jure aussi une chose. C'est lorsque mon valet de chambre m'a annoncé qu'il était 8 heures, il n'avait pas encore prononcé la 2e syllabe du mot heure, que ma décision était prise. Voilà. Et vous, mon aimé, sans le savoir, vous avez retardé une chose admirable. Mais quelle chose? Quelle chose? Mais l'explosion de joie réelle de 2 amants nouveaux qui s'éveillent et qui découvrent en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie. Vous voyez pas cette nuit, vers minuit, le destin allant chercher le marchand de sable et lui dire « Morphée, viens là, viens mon petit vieux, viens, sois gentil, endors-moi ces deux-là, je sens qu'ils vont s'aimer. Et demain, tu les verras se réveiller, tu verras leur bonheur immense, et tu la verras sourire au bras de son amant. Oh mon chéri, souris-moi enfin, et puis bois à la santé du destin qui vient de nous unir pour toute la vie. Voilà, bois. Allez, ouvre ta petite gueulette. Voilà. C'est bon, ça, c'est comestible, ça? Bon, écoutez. Hein? Oui, quoi qu'il y a. Je ne sais pas si c'est parce que je dors encore, mais je n'ai pas l'impression que tout cela est vrai. C'est trop beau, ça, on n'ose pas y croire. Tout à l'heure, j'ai tremblé, je me suis énervée, j'ai même failli me mettre en colère. Mais à aucun moment, dans le fond, je me suis rendu compte de la gravité des choses. Mais c'est le sommeil, évidemment, qui en est la cause. On est tout comme ça, là, on réalise mal. Non, mais quand on pense que je suis là, près de vous, dans cette tenue incroyable... Oh, quel souvenir ça va être, ça. Que nous parlons presque en souriant maintenant d'une aventure épouvantable. Merveilleuse. Quand on pense à ce que nous avons fait... C'était bien, Quand on pense à la rapidité de tout cela... Oui, j'ai été aussi vite que j'ai pu. Voilà, je vous demande pas. Voilà, je vous demande pas. Mais taisez-vous, et quand on pense que vous m'avez peut-être dit la vérité... Mais sûrement.
Ah, mais sûrement, ça, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'était sûrement la vérité, ça. C'est tellement plus facile. Mais que je vais divorcer, que vous allez m'épouser, tout simplement? Mais oui, tout simplement. Vous savez, les choses paraissent compliquées après quand on les raconte, parce qu'on les complique en les racontant. Mais les choses vécues quand on les vit sont extrêmement simples. Les scènes d'amour, les scènes de ménage, c'est au théâtre qu'on voit ça. Dans la vie, il y en a très rarement, enfin, moi je pense. Et vous avez vraiment le sentiment que nous allons nous marier? Mais oui. Mais oui, et l'idée de vous consulter à ce sujet ne me vient même pas à l'esprit. Ne me consulte pas moi-même. Non. Ah non, moi je fais confiance au destin qui vraiment me favorise trop bien depuis 24 heures. Croyez-moi, mon chéri, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance et mangeons. Oh oui, oh mangeons. Vous mangez pas assez pendant les repas, mon amour. Tenez. Voilà. Bon. Nous allons vivre ensemble tous les deux. Mon chéri. J'ai pas compris, je vous demande pardon. Nous allons Voilà. Oui. vraiment vivre ensemble tous les deux. Oui, mais oui, nous allons vivre ensemble. Mais oui, mais vous ne savez rien de moi. Et je ne sais rien de vous. Ah bah oui, bah tout de même. Il y a un petit point sur lequel nous sommes déjà fixés. Bah, si vous avez de moi une aussi bonne opinion que moi de vous, l'avenir doit vous paraître assez rose. Hein. Non mais, à propos, on n'a pas parlé de ça. Quelle est votre opinion sur moi au sujet de ce que je pense? Voilà, viens, nous sommes seuls. Dis-moi ça à l'oreille. Allez. Pas mauvaise. Pas mauvaise. Ah, mais c'est admirable, ça. Ah, mais c'est très important, ça. Oui, ça a une grosse importance, je le sais bien, mais il y a tout le reste. Oui, quoi, l'argent? J'en ai? Non, je ne pensais pas à ça. Oui, non, mais j'en ai quand même. J'en ai peut-être un peu moins que ton mari, seulement moi, je le dépense, alors ça revient au même. Mon nom n'est pas lourd à porter, et s'il n'est pas absolument nécessaire que j'ai l'accent du midi. Non, ça n'est pas nécessaire. Alors, si tu veux, faisons un rêve. Hein. Montons sur 2 palefrois, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois. Oh, dis, veux-tu, faisons ce rêve, et vivons-le. Pendant quelque temps, nous voyagerons sous mon nom pour que tu puisses t'y habituer. Et puis alors un merveilleux matin, je te dirai, chérie, on nous attend à la mairie, dépêche-toi, soyons pas en retard, comme toujours. Mais ça va être un scandale, tout le monde le saura, il faudra publier les bancs. Mais les bancs, on s'assoit dessus d'abord. Hein. Et puis enfin, écoute, ce qui t'arrive n'est même pas original. Tu changes de mari et puis c'est tout. Et où habiterons-nous? Je ne sais pas, mon chéri, on cherchera. Nous trouverons un rez-de-chaussée dans lequel nous organiserons un grenier ravissant. Mais voyez-vous qu'ils ne veulent pas divorcer. Oh, elle a peur. Oh, merci d'avoir peur. Merci. Mais il voudra, n'aie pas peur. Bon, vous êtes absolument sûr qu'il est tout à fait inutile que je fasse le moindre effort pour essayer d'arranger les choses? Mon chéri, vous n'allez pas recommencer avec cette idée. N'y pensez plus, mais enfin, songez donc. Une nuit. Une nuit entière. Hein. Un homme peut au besoin trouver la justification d'une nuit passée hors de chez lui. Mais une femme, voyons. Enfin, voyons. Mais faudrait que vous trouviez une chose, mais tellement incontrôlable que je ne souhaite même pas que vous la trouviez, d'ailleurs. Non, comprenez bien qu'une femme comme vous ne vit pas avec un homme qu'elle peut tromper et auquel on peut mentir aussi facilement. Ce serait un encouragement au mal. Non, dites-vous plutôt, n'est-ce pas, que vous avez failli devenir ma maîtresse, que les circonstances vous en empêchent, que vous devenez ma femme et que c'est bien mieux ainsi. En un mot, mon chéri, dites-vous bien qu'une femme comme vous ne vit pas avec un cocu, même le sien. Voilà. C'est vrai, c'est très vrai. J'allais faire une chose pas bien. Non, je ne veux pas être votre maîtresse. Mais faut pas. Dépêchons-nous, mais il faut pas. Non, ce ne serait pas digne de moi. En effet, si je lui mentais, ou bien il ne me croirait pas, et ce ne serait pas la peine de lui avoir menti. En plus. Ou bien il me croirait, et ce serait m'encourager à continuer. Oh, c'est puissamment raisonné, ça. Soyons propres. Soyons élégants. En dépit même du costume. Oh, elle a souri. Oh là là, elle a souri. Sonnez, clairon, ma maîtresse a souri. Veux-tu me faire un plaisir? Oh, je n'hésite pas. Un grand plaisir. Oui. Alors recouchons-nous et refaisons tout ça. Voilà. Enfin, je veux dire depuis le réveil, n'est-ce pas? On se couche, on fait comme si on dormait, on fait comme si on se réveillait, et on simule l'explosion de joie réelle de 2 amants nouveaux qui découvrent en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie.
toute la vie. Oh, oh, mon amour adoré. Oh. Allez, coucher. Allez, coucher. Oh. Et puis alors, pour commencer, on dort. Hein. On dort comme des gens bien élevés, n'est-ce pas, sans faire de bruit. Voilà. Ah. Oui, mais comment est-ce qu'on s'éveille? Oui, ben, c'est ce que je suis en train de me demander, ça. Oui, ça, alors, oui. Ça, c'est la grande question. Ça, faudrait trouver quelque chose de rigolo pour se réveiller. Oui, trouve. Oui, oui. Ah, ben, c'est toujours à moi de trouver, alors. Ah. Ah, c'est peut-être pas mal, ça. Oui, bah, ça dépend de ce qu'il va dire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est moi. Oh, c'est lui. Chut, ton mari, c'est inespéré. Une minute, t'entrais pas? Oh là là, ça y est. Chut, 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 ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Fille, prends tes affaires, disparais dans la salle de bain. Mais tu vas le recevoir? Ben oui, ben naturellement. Tu vas essayer de nier? Non, ben nier, mais dis donc, tu ne me connais pas. Fais attention, il est très Oui, violent. mais j'ai mon revolver. Oui, non, je ne m'en servirai pas. N'aie pas peur. Voilà. Et maintenant, écoute bien. N'écoute pas. Pardon? Non, écoute bien, en ce moment, ce que je te dis, n'écoute pas ce que nous dirons. Mais pourquoi? Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait entre nous des mots grossiers et pénibles, et je ne veux pas que tu en conserves le souvenir. Là, dis-toi seulement que je t'aime. Je t'aime et c'est pour toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Fous-toi du reste. Allez. Entrez. Vous me demandez sans doute ce que je viens faire chez vous à cette heure matinale. Ou bien peut-être à mon attitude, l'avez-vous deviné? Ce qui m'arrive est effroyable, Bah oui, épouvantable, bah oui, affreux. bah oui, bah oui. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Eh oui. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je ne suis pas encore rentré chez moi. Ah, vous n'êtes pas... J'ai passé la nuit dehors, oui. Ah oui, j'ai fait la folie, là. La grande folie, là. La nouba stupide, insensée. Je me suis saoulé comme un imbécile. Enfin, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ce que j'ai fait. Oui, bah non, je vois ça d'ici, oui. Il vous est facile de l'imaginer. Alors je viens vous trouver, vous qui êtes mon ami, qui êtes garçon, pour vous supplier de faire tout au monde pour me tirer de cette aventure. Et c'est moi que vous avez choisi pour ça. Oui. Oui, tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'à la porte de chez moi. J'ai même mis la clé dans la serrure. Mais tout doucement, je l'ai retirée et je suis reparti. Et au moment de rentrer chez moi, je me suis aperçu que je n'avais rien trouvé à dire à ma pauvre femme, que j'allais me dresser devant elle comme un grand idiot sans savoir quoi lui dire. Oh, je dois vous avouer que j'ai la tête brisée, que je suis complètement abruti. Bon. Mais comment bon? Mais non, je veux dire, vous avez bien fait de ne pas rentrer chez vous à une heure à la fois si tardive et si matinale. Alors, voilà. Voilà quoi. Je crois que le plus simple... Parce que vous avez une idée. Non, je croyais que vous étiez venu me demander conseil. C'est plutôt un service qu'un conseil. Et je crois que le plus simple est que vous téléphoniez tout de suite à ma femme. Allô? Attendez. Oui, non, je veux bien l'attendre, n'est-ce pas? Mais je vous préviens, c'est pas aussi simple que vous le croyez. Non, mais attendez une seconde. J'attends. Si vous lui disiez que nous nous sommes rencontrés au théâtre hier au soir, que je suis rentré boire un verre chez vous, que j'ai eu une syncope et que je viens à l'instant de revenir à moi. Oui, bah non, ça va pas, ça. Oui.
Il me semble pourtant Oui, que... ben non, mais non, n'insistez pas. N'insistez pas. Remarquez que votre idée de syncope est amusante, n'est-ce pas? Comment, je ne peux pas téléphoner à votre femme pour lui dire que vous avez passé la nuit chez moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne le croirait pas. Hein. Si les choses pouvaient s'arranger comme ça serait trop commode. Ah. Non, vous comprenez? Moi, je veux bien, par amitié pour vous, essayer de vous sortir du mauvais pas où vous êtes fourré. Seulement, je ne prêterai pas la main à une combinaison fragile qui risque d'être inventée tout de suite. Vous comprenez? Ça, je ne le ferai sous aucun prétexte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi parlez-vous si bas? Je parle bas? Ah, oui. Oui, je m'en suis pas rendu compte. Je parle bas, je parle bas. Je parle bas parce que je ne suis pas seul. Voilà. Ah. Voilà. Je juge tout à fait inutile qu'une étrangère soit mise au courant de toutes vos histoires. Voilà. Oui, en effet. Oui, il n'y a pas de vous. Dites-moi, Comment? Oui. belle fille ou jolie fille? Bah, écoutez, il m'est difficile d'en parler, mais enfin, disons le charme même. Hein. Courtisane? Pas du tout. Danseuse? Non, Actrice? aucunement. Oh, femme du monde? Parfaitement. Mariée? Voilà. Dont le mari est en voyage? C'est une idée, ça. Ça ne fait jamais qu'un cocu de plus. N'est-ce pas? Oui. Et sur le nombre? Oui, oui ben je suis content de vous l'entendre dire. Ça réconforte. Voilà. Ami intime à vous, le mari? Alors du coup, il le devient davantage. Voilà. Voilà. Mais revenons à vous. Hein. Nous en voilà bien loin, Oui. c'est vrai. Un peu loin peut-être. Voilà. Bon, alors dites-moi, est-ce que vous êtes bien décidé à faire ce que je vais vous proposer? Parce qu'en général, les gens vous demandent des conseils, puis ils les suivent pas. Hein. Non, moi je ne suis pas comme ça. Bon, alors que je comprenne bien, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas du tout rentré chez vous, n'est-ce pas? Du tout, du tout. Ah non, pas du tout. Je ne peux pas rentrer à moitié. Oui, non. Non, je veux dire, vous n'avez même pas téléphoné chez vous. Ah, non, pas Non, encore. mais ne le faites surtout pas. Il n'est pas question de le faire. Songez à la brusquerie du coup de téléphone. Songez à elle. Ah, Pauvre petite, Ah oui, ça dans peut quel le dire. état doit-elle être? ah, Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a dû faire cette nuit? Bah, quelle drôle de question vous me posez, j'en sais rien, moi, mon ami. Oh, c'est vrai, vous n'étiez pas avec elle? Bah, il me semble, hein. Enfin, je pense néanmoins que vous voyant pas rentrer vers minuit et quart, elle a dû aller se mettre sur le balcon pendant 1 heure, n'est-ce pas? Le temps de chipper un rhume. Puis au bout d'1 heure, ou bien elle est allée se coucher en disant ça y est. Ah, Ou alors elle a téléphoné à tous les postes de police de Paris, à toutes les préfectures de France, à la mort même. ah, pauvre petite malheureuse. Ah oui, pauvre petite malheureuse. Ouais. Et c'est en pensant à elle, justement, à la femme infiniment charmante et délicate qu'elle est, que je me permets de vous dire, n'employons pas un moyen grossier comme votre histoire de syncope. Ne la traitons pas comme une petite provinciale bébête. Donnons-nous enfin les moyens de lui épargner à la fois un chagrin et une mortification. L'excuse que nous allons, enfin, ou plutôt que je vais trouver, car je vais la trouver, c'est pas, il faut qu'elle puisse la croire. Il faut même qu'elle ne puisse pas ne pas la croire. Dans ces conditions-là, mon rôle n'est plus celui d'un complice, il devient celui d'un ami, et il ne me déplaît pas de le remplir. Oh. Quoi? Ah oui, comme vous parlez facilement le matin, vous, c'est épatant. Bah oui, mais c'est que je suis avocat, hein, tout de même. Allez, c'est vrai, je l'oublie toujours. Même quand vous avez des procès. Maintenant, je me souviendrai. Enfin, je vous y ferai penser au besoin. Enfin, en tout cas, dans cette affaire, je veux pour vous un acquittement, ou alors je m'en mêle pas, moi. Ah, mais mon cher maître, je me fie entièrement à vous. Eh ben alors, mon cher ami, il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. Laquelle? Non, mais ça serait un procédé d'avocat, ça. Je vous dis qu'il n'y en a qu'une pour que vous n'hésitiez pas à l'adopter, n'est-ce pas? Ah, Voilà. mais vous ne savez pas encore laquelle. Non, pas encore, pas encore. Je suis en train de chercher, là, en ce moment. Donnez-moi une petite minute. En général, il me faut une petite minute pour trouver, n'est-ce pas? Alors... Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Ah, allez-y. Quelle est votre tasse? Ma tasse. Ma tasse, ma tasse, voyons, j'étais là, donc c'est celle-ci, n'est-ce pas?
Celle-ci? Alors celle-là, c'est celle de la dame qui est là à côté. Ah oui? Ah oui, celle-là, c'est celle de la dame qui est à côté. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Oh, elle n'a rien d'extraordinaire. Seulement, comme je crève de soif et de faim, je voulais vous demander si vous ne trouviez pas justement extraordinaire, vous, que je boive dans la tasse de cette dame. Oui, non, dans le fond, je trouve pas ça extraordinaire, non, non. Comme ça, je vais peut-être savoir ce que cette charmante dame pense de vous. Bah, vous me le direz, vous serez gentil. Je vous le promets. Maintenant, je suis sérieux. Je vous écoute. Bon, alors, je vais vous poser une dernière question, n'est-ce pas? Quelle raison aviez-vous donné à votre femme pour sortir sans elle hier au soir? Un beau mensonge, hein? Je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec un Américain du Sud. Ah oui. Oui, et l'Américain du Sud, naturellement, c'est un mythe. Un quoi? Un mythe. Un mythe. Oui, un mythe. Un mythe. Oui, un mythe. Ça n'est pas le mari de la mythe, n'est-ce pas? C'est un mythe. Un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Ah, un mythe. Voilà. Eh oui, le mythe, c'est une ravissante poupée. Ah oui, bah, c'est bien ce que je pensais. Mais donc il n'y a qu'une seule solution, comme je vous disais, et la voilà. Est-ce que vous auriez par hasard et par bonheur, en province, pas trop loin de Paris, un parent ou quelque chose comme ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que j'ai? Non, qu'est-ce que vous avez comme parent? Ah, pardon. J'ai une vieille tante à Orléans. Pas admirable. Ah, oui. Vous ne diriez pas admirable si vous voyez la gueule qu'elle a. Oui, mais ça je me fous de la gueule de votre tante. Elle nous sauve la vie, alors qu'importe le flacon. Alors, Orléans. Oh, Oui. Superbe cathédrale. Oui, bah vous allez la revoir, oui, très bien. La cathédrale? Oui, et la tante aussi d'ailleurs, car vous avez un train, c'est pas qui part, de Paris, Quai d'Orsay, à 10h32, et qui vous met à Orléans-les-Aubrais à 12h05. C'est inespéré, ça. Qu'est-ce que vous dites? Bon, alors, retenez bien. Bien. Quoi bien? Vous me demandez de retenir bien. Alors je retiens bien. Non, je vous dis, retenez bien, 2 points, c'est la suite qu'il faut retenir. Ah, 2 points. C'est la suite qu'il faut retenir. Bien. À 12h15, vous voilà à Orléans, n'est-ce pas? Vous sortez de la gare et vous allez directement à la poste. Rue Grande. Je me fous de la rue. Vous allez directement à la poste, n'est-ce pas? Vous demandez la communication téléphonique avec Paris, avec votre femme. Au bout de 20 minutes, vous l'obtenez et alors vous lui dites ceci. Je te téléphone, ma chérie, d'Orléans, car je t'ai menti hier au soir. Il n'y a pas d'Américain du Sud. Bah comment il n'y a pas d'Américain? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'Américain du Sud. Voilà la vérité. J'avais reçu hier matin une dépêche m'annonçant que ma tante était au plus mal. Je n'ai pas voulu te le dire. Oh, j'ai pris. Oui, pauvre femme. oui, non, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Hein, voilà. J'ai pris le train pour Orléans, c'est pas? Je suis auprès de ma tante, qui n'est pas morte mais qui ne vaut guère mieux. Je te donnerai par dépêche des nouvelles de son état de santé. Voilà. Ça, c'est pas bête. Ah oui, c'est pas bête ça. C'est pas bête, mais c'est pas fini. Hein. Alors, pendant 2 jours, n'est-ce pas, matin et soir, vous envoyez à votre femme des dépêches de plus en plus rassurantes sur l'état de santé de madame votre tante. Et alors enfin, mardi soir, elle reçoit un dernier télégramme de vous ainsi conçu. Tante définitivement hors de danger, serait Paris ce soir, tendresse, Gaston. Comme ça, vous êtes sauvés. Alors? Eh oui, mais malheureusement, je ne peux pas faire ça. Ah ben c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Les gens vous demandent des conseils puis ils ne les suivent pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'y comprendrait plus rien. Bah comment, mais pourtant. Mais votre idée est magnifique. Seulement le dernier mot gâte tout. Le dernier mot? Mais oui, je peux très bien aller à Orléans. Je peux télégraphier 2 fois par jour à ma femme. Mais je ne peux pas signer mes dépêches Gaston. Pourquoi? Parce que je m'appelle Gustave. Je vous demande pardon. Alors, voilà. Alors, signé Gustave. Voilà. Ça va comme ça? Ça va. Oui, non, mais ça va, ça n'a pas l'air d'aller. Ça va. Ah, mais ça peut aller, bien sûr. Mais au fond, est-ce vraiment nécessaire que j'aille pendant 2 jours à Orléans? Eh ben, mon cher, bah oui, mais je vais me raser terriblement là-bas. bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, mon cher? Mais tout se paye. Hein? Tout se paye. Puis enfin, écoutez, pensez pas qu'à vous. Pensez à elle.
Qu'est-ce que vous me montrez par là? Votre femme? Ma femme? Mais oui. Ah oui. Dame, où habitez-vous? Quand on sort de chez moi pour aller chez vous, on va par là ou on va par là? En fait, il y a le trajet là, voilà, oui, oui. On va par là. Et voilà, et voilà. Et voilà. Et voilà pourquoi j'ai fait ce geste, n'est-ce pas? Pensez à elle, n'est-ce pas? À votre malheureuse petite femme qui est là-bas chez vous en train de pleurer. Dites-vous bien qu'il ne faut pas que le moindre doute subsiste dans son esprit, n'est-ce pas? Jamais elle pourra imaginer que vous soyez infligé un sacrifice pareil. Orléans, 2 jours, uniquement pour l'aménager? Ah non, ça mon cher, alors croyez-moi, quand on fait un mensonge, faut le peaufiner, hein? Ah oui. Il faut le rendre vraisemblable, c'est très juste. Et voilà, et ainsi c'est un hommage que l'on rend à la personne que l'on trompe, n'est-ce pas? Alors, c'est décidé, vous disparaissez jusqu'à mardi? Oui. Allez, youp. Qui, youp? Non, youp, ça veut dire faut partir, faut aller à la gare, là, voilà. Ah. Oui, voilà. À quelle heure qu'il traîne? Je vous demande pardon, je ne parle pas le patois. Je ne parle pas le patois, je vous demande à quelle heure je peux le faire. Ah, le train 10h32. Je le prends. Parfait. Et puis vous savez, Oui. ma vieille tante va être bougrement contente de me revoir. Il y a 9 ans que je ne l'ai pas vue. 9 ans? Ah, quel âge a-t-elle? 84 ans. Elle a 84 ans? Elle vous a pas vu depuis 9 ans? Mais alors ça, c'est inespéré, ça. Votre arrivée va lui foutre un coup, elle peut en mourir, alors. Vous savez, là. Ce serait trop beau. Je n'abandonne pas l'impossible. Non. Allez, Allez, youp. allez, youp, voilà. Allez, voilà. Émile! Oh, mon amour, viens vite, il est parti. Il est parti? Oh oui, il est parti. Alors Nous avons toute la vie? Oh, mieux que ça. Mieux que toute la vie. Mieux que toute la vie? Mais oui, nous avons 2 jours. Oh, 2 jours. Oh.
Voilà, c'était une grande première sur France 2 ce soir. Allez. Ne soyons pas avares. Michel, est-ce que vous avez joué pour deux publics ce soir? Oui, totalement. Je me suis rendu compte. Je pensais pas au début, je pensais vraiment que ça allait être que pour le théâtre, mais non, très vite on pense aux deux publics, oui. C'est-à-dire que vous avez pensé à ceux qui habitent dans le Massif central, qui habitent dans la Creuse, qui habitent dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, qui vous regardaient ce soir? Oui, on a beaucoup voyagé, oui, ce soir. Pierre, franchement, est-ce que vous avez pensé, vous, à tous ceux qui vous regardaient via la télé? Écoutez, moi, non, je peux pas dire ça comme ça. J'ai pensé à ceux qui étaient là et je me suis dit qu'après tout, si on leur envoyait des ondes suffisamment bénéfiques, ces gens-là qui sont dans cette salle, on les enverrait eux-mêmes aux quelques millions, espérons-le, qui nous auront regardés ailleurs un peu partout en France. Mais j'étais plutôt focalisé par cette espèce d'endroit terrible qu'on appelle le théâtre. Voilà. François, et vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, voilà, j'ai pensé effectivement comme Pierre, comme ça c'est fait. Et puis, et beaucoup aux Marseillais. Il faut que vous sachiez que Bernard Murat, qui est le directeur de ce théâtre, qui est le metteur en scène de cette pièce, qui a été le réalisateur de la soirée télévision, aussi Bernard Murat a une habitude, avec Jean-Louis Machu, la réalisation de la soirée télé, a une habitude quand il quitte la scène, et cette habitude c'est de donner une note. C'est-à-dire, il vous réunit, hein, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Puis il dit, bon là, aujourd'hui c'était 7 sur 10. Et ce soir c'était quoi, Bernard Murat? 15 sur 10. Je vais vous laisser les applaudir en disant aux téléspectateurs de France 2 que c'était une grande première et je peux vous jurer que ça ne sera pas la dernière. Voilà. Applaudissez à loisir. Bonne fin de soirée, au revoir.